Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma 4e vidéo. Je suis Aurélie Grandin, éducatrice spécialisée et aujourd'hui éducatrice spécialisée libérale. J'accompagne à domicile les personnes en situation de handicap, le soutien à la parentalité, les étudiants dans la rédaction de leurs écrits sur le fond et sur la forme des documents et aussi les personnes en perte de repères professionnels et personnels. Mon objectif est que vous puissiez retrouver un équilibre de vie aussi bien familial, professionnel que personnel. J'ai voulu créer ma chaîne YouTube pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos et vous allez voir, il y en aura plein sur les différentes thématiques que je vais aborder, sociales et éducatives. Alors n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous et surtout commentez et dites-moi si ces vidéos vous sont utiles. Permettez-moi d'insister sur un point. Un accompagnement éducatif est toujours individualisé et personnalisé en fonction de votre situation. Mais j'aimerais vous donner aujourd'hui une vue d'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien et surtout des moyens et des outils concrets pour vous aider dans votre problématique. J'aimerais aujourd'hui aborder avec vous le soutien à la parentalité. Le sujet est vaste et je m'adresse aux parents qui ont des enfants entre 3 et 10 ans qui n'ont pas de pathologie, qui n'ont pas de troubles ou de maladies diagnostiquées à ce jour. On le sait, le confinement peut exacerber les tensions et les conflits au sein de la famille. Si votre enfant crie, ne vous écoute pas, vous répond, que vous êtes épuisé, que votre enfant aussi est épuisé et que vous avez l'impression d'avoir à peu près tout essayé, mais qu'à la maison l'atmosphère est encore tendue et conflictuelle. Je vais vous donner quelques clés et quelques moyens pour aller vers un mieux-être, des relations apaisées et pour partager des moments agréables avec l'ensemble de votre famille. Je vais aborder 3 points aujourd'hui avec vous. La communication, la gestion des relations conflictuelles et la perte d'autorité parentale. Au niveau de la communication, c'est quoi une communication bienveillante? C'est quoi une communication non violente? C'est d'exprimer vos besoins, vos émotions, vos ressentis, vos demandes sans incriminer l'autre et en l'occurrence l'enfant. Quand on est débordé par la situation, ça donne souvent ça. Mais pourquoi tu ranges pas tes jouets? Ça fait 3 fois que je t'ai demandé. Tu m'énerves, c'est toujours la même chose avec toi. Si cette situation vous rappelle quelque chose, dans le cadre de la communication bienveillante, on préférera plutôt ça. Est-ce que tu peux ramasser tes jouets s'il te plaît? Je suis un peu fatiguée, j'ai beaucoup de travail et j'aurais besoin que tu m'aides pour ranger la maison. C'est plus agréable quand la maison est propre, non? Dans cet exemple, vous utilisez plutôt le je. J'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais, pour exprimer vos demandes, vos besoins et vos ressentis. Demandez aussi à votre enfant de faire de même. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'une communication bienveillante est importante au quotidien. Je reste sur mon exemple. Vous criez, vous vous énervez, la situation vous a dépassé à un moment T. Votre enfant se met à pleurer. Parlez-lui, calmez-le, expliquez-lui la situation, consolez-le. On reste sur une situation de conflit. Vous estimez que votre enfant a fait une bêtise, par exemple. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux, expliquez-lui d'un ton ferme mais sans crier pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Parlez-lui et expliquez-lui la situation. On a vu comment éviter un conflit en utilisant la communication bienveillante, mais aussi comment gérer et désamorcer une situation qui est déjà conflictuelle à la base. On va parler maintenant un peu d'autorité. Poser des limites, des règles, des interdits, un cadre structurant permet à l'enfant de se développer aussi bien physiquement que sur le plan psycho-affectif. Comment faire pour qu'un enfant se développe bien? L'éducation, c'est l'art de former une personne en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, tout en lui permettant d'affronter sa vie personnelle avec une personnalité suffisamment épanouie. Pour que votre autorité soit éducative, il faut qu'elle soit légitime et crédible. La légitimité, c'est quelque chose dont la valeur, le sérieux est communément admis par tous. La crédibilité, c'est quelque chose qui est cru. En d'autres termes, que votre parole coïncide avec vos actes. Dans l'exemple des jouets, si vous demandez à un enfant de ramasser ses affaires, montrez-lui l'exemple. Soyez cohérent avec vous-même, mettez du sens dans les règles à la maison et ainsi vous pourrez retrouver votre autorité parentale et être la figure d'autorité éducative. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Chaque situation, chaque problématique est différente et chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Mais je reste convaincue qu'une communication bienveillante, saupoudrée de règles cohérentes et sensées à la maison, est un cocktail détonnant de bien-être et de relations apaisées. Le sujet de l'éducation est vaste. Si vous voulez plus de moyens et d'outils, et surtout les adapter en fonction de la personnalité de votre enfant ou de l'organisation de votre famille, je vous propose un accompagnement à distance en ce moment, en période de confinement.
Retrouvez-moi sur ma page Facebook Solutions éducatives alternatives. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Surtout si vous voulez plus de solutions éducatives alternatives. Mettez-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et quel sujet vous voulez aborder dans les prochaines. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et autant que faire se peut, portez-vous bien.